Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Ce matin, nous sommes encore réunis par la grâce du Seigneur. Bien-aimés, Dieu nous a fait grâce à travers son souffle de vie. Oh, toi qui as eu cette grâce, élève ton Dieu ce matin. Et bien-aimé, je voulais te dire à quelqu'un, tu as fait le bon choix. La bonne part, c'est de suivre Jésus-Christ. Et cette bonne part, personne ne peut te la ôter. Tu es celui que Jésus a choisi ce matin pour être édifié. À ton tour, honore les seigneurs. Ce matin, nous allons partager une parole de Dieu. Et cette parole a pour thème ta mission sur terre. Nous allons lire un premier passage qui est dans le livre de 2 Timothée 2, les versets 1 à 3. Et par la suite, nous allons lire le livre de Actes des Apôtres, les chapitres 9, les versets 10 à 16. Je suis votre frère Clary. Je vais lire le livre de 2 Timothée, le chapitre 2, le verset 1 à 3. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Est-ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Amen. Deuxième lecture. Nous allons lire le chapitre 9, des Actes des Apôtres, versets 10 à 16. Il y avait à Damas un disciple du nom d'Ananie. Le Seigneur l'appela dans une vision. « Ananie, me voici, Seigneur, répondit-il. « Pars, reprit le Seigneur. Va dans la rue droite et demande dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car le voilà qui prie et qui a vu un homme du nom d'Ananie entrer et lui imposer les mains pour lui rendre la vue. » Ananie répondit, « Seigneur, j'ai entendu beaucoup de monde parler de cet homme et dire tout le mal qu'il a fait à tes saints à Jérusalem. Et il est ici avec plein pouvoir des grands prêtres pour enchaîner tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme m'est un instrument de choix pour porter mon nom devant les nations païennes, les rois et les Israélites. Moi-même, en effet, je lui montrerai tout ce qu'il lui faudra souffrir pour mon nom. » Amen. Amen. Oui, dans d'autres versions, c'est Ananie, mais la Sainte Bible de Jérusalem ou d'autres versions, c'est Ananias. Alors, bien-aimés, nous avons lu les 2 passages ce matin. Le Seigneur nous parle aujourd'hui de te fortifier. Toi donc, mon enfant, le commandement qu'il nous donne ce matin, fortifie-toi dans la grâce qui est Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'il dit par la suite? Est-ce que tu as entendu de moi? Tout ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Bien-aimés, le thème que nous avons intitulé cette lecture, en fait, ce partage de ce matin, c'est ta mission sur terre. Dieu nous donne à chacun de nous une mission. J'ai souvent dit, toi qui s'es réveillé, qui as eu la grâce ce matin de se réveiller, sachant que le souffle de vie est une grâce que Dieu nous a accordée en Jésus-Christ,
que nombreux n'ont pas pu avoir la grâce ce matin. Bien-aimés, il suffit d'aller dans les hôpitaux, dans la morgue, vous allez voir que la situation est catastrophique. Oui, Seigneur bien-aimé, ce matin, tu te retrouves en train d'écouter ce message, c'est que Dieu t'a fait grâce. Mais à chacun de nous, le Seigneur a confié une mission. Mais quelle est ta mission sur terre, dit le Seigneur? C'est pourquoi le Seigneur nous demande de nous fortifier parce que, bien-aimés, nous sommes sur terre où est dominé le règne du diable. Mais bien-aimés, Dieu nous avait donné le libre choix de choisir le chemin qui est à Dieu ou le chemin qui n'est pas à lui. Mais seul le moment du jugement que l'on comprendra qu'il fallait choisir le bon chemin qui mène au Père, c'est Jésus-Christ. La bonne part, comme Marie de Magdala avait pris sa bonne part, comme disait Jésus. Cette part que personne ne peut ôter à qui que ce soit. Bien-aimé, la Bible dit ni aucun ange, aucun esprit, ni aucun homme sur terre ne pourra nous éloigner de la gloire de Dieu. Bien-aimé, quelle est ta part? Il faut te fortifier dans le Seigneur. Viens à Jésus-Christ, le Seigneur dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui croit en moi ne périra point, mais aura une vie éternelle. Donc prenons le chemin. Fais ton choix du chemin qui mène au Père. Mais quelle est ta mission? Parce que nous sommes chaque matin restaurés, parce que bien-aimé, quand tu es dans le sommeil, tu es presque inconscient, tu es presque mort. Mais le Dieu que nous servons, le Dieu d'amour, se souvient toujours de nous parce qu'il est ce Dieu qui nous a créés. Il est le commencement et la fin. Il est celui qui te connaît au plus profond de toi. C'est pourquoi il te demande de prendre le bon chemin, de te fortifier. Mais quelle est ta mission dans ce chemin? Et la mission est tout simplement simple. Parce que la Bible dit, ma moisson est grande et j'ai besoin des ouvriers. Mais bien aimés, les ouvriers ne sont pas que les ouvriers qui sont énumérés dans les 5 ministères de Dieu Dieu avait parlé dans la Bible. Mais bien aimé, si tu es évangéliste, tu es pasteur, tu es docteur, tu es dans tel ou tel ministère, bien aimé, tu es chantre, fais ta part de te fortifier et de faire la part de Dieu. Mais toi aussi qui es de l'autre côté en train d'écouter, qui pense que les serviteurs de Dieu sont que les autres. Mais bien aimé, Dieu choisit celui qu'il veut quand il veut. Il donne grâce à celui qui veut et quand il veut parce qu'il est le maître de temps et des circonstances. Il peut modifier les circonstances, bien aimé. Essaie de prendre part à cette mission de Dieu pendant ton séjour sur terre. Il est temps, frères ou sœurs, de racheter le temps parce que ce siècle est corrompu. Mais dans ce siècle corrompu, il ne suffit pas d'être un assistant ou un écouté, mais être aussi un grand participant dans cette mission qui est de parler de ce que tu as entendu devant les témoins, c'est-à-dire la parole de Dieu que tu entends tous les jours, les manifestations de Dieu. Louer Dieu selon ta disposition, selon que Dieu te dispose, le Dieu dispose ton esprit. Ta mission, c'est aussi de louer l'Éternel. Ta mission, c'est aussi de prendre soin des plus petits que Dieu a énumérés dans sa parole, c'est-à-dire des veuves, des orphelins les plus démunis. Ta mission, c'est de conseiller. Ta mission, c'est de mettre ton intelligence ou ta sagesse à l'égard ou en faveur de ceux qui souffrent. Ta mission, c'est aussi pour parler de la parole de Dieu. Bien-aimé, tu as une mission sur terre. Chacun de nous a une mission.
Tous, on ne peut pas servir dans tel ou tel ministère, mais tu peux aussi servir dans ton ministère à toi, ta vision à toi, ta vision avec l'aide du Seigneur, bien sûr. Quelle est ta part à l'édifice? Quelle est ta part sur la moisson, le travail de moissonneur dans la moisson du Seigneur qui est si grande? Quelle est ta part? Bien-aimé, il y a lieu de prendre part. Ne soyons pas ceux qui sont là qu'à juger, ceux qui sont là à s'orgueillir. Parce que, bien-aimé, Dieu est celui qui résiste aux orgueilleux. Mais il est ce Dieu qui donne sa grâce aux humbles. Servir Dieu aussi, c'est être humble. Servir Dieu aussi, c'est obéir. Servir Dieu aussi, c'est penser aux autres qui sont devant toi, ceux qui souffrent dans ton lieu de travail, dans ta famille, dans ta maison, dans ton quartier, quel que soit l'endroit dans ton église. Bien-aimé, prends une place. Parle de Jésus. Soyons zélés dans la parole de Dieu. N'ayant pas honte de l'évangile, comme dit la parole. Bien-aimé, fais ta part. Oui, il faut faire ta part parce que la mission n'est pas que la mission des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu, ou de tous qui servent à l'Église. Mais la mission est grande. Bien-aimé, Jésus avait ses disciples. Il y avait 12 disciples, mais quand Judas s'est suicidé à cause de la trahison, ils sont restés que 11, bien-aimés. Mais Dieu avait fait que, par la grâce, il puisse saisir Saoul afin que Saoul soit aussi un sacrificateur dans la moisson du Seigneur. Saoul, celui qui persécutait Jésus, a fini par être visité par le Seigneur. Et bien-aimé, sur cette mission-là, Dieu avait saisi un autre disciple qui n'était pas connu de tous. Tu es peut-être ce disciple-là à l'image d'Ananias, bien-aimé. Dieu peut faire des grandes choses en toi. Dieu peut te choisir, mais nous sommes souvent dans la peur, dans le doute. Est-ce que je peux aussi ouvrir ma bouche devant l'auditoire pour parler de Jésus? Est-ce que je peux parler de Jésus dans une ruelle, dans des rues ou dans des places publiques? Bien-aimé, Ananias est celui que Dieu avait saisi pour une mission. Et la Bible parle de lui d'un disciple. Or, il y avait un homme, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Bien-aimé, c'est pour une fois qu'on parlait de lui, on parlait de disciple. Personne connaissait cette personne d'Ananias autant qu'un disciple. Mais Dieu travaillait déjà avec Ananias dans l'ombre. Bien-aimés, nombreux sont ceux qui prient Dieu dans leur maison, dans leur vie, en secret, mais qui ont la manifestation puissante qui sont les oints de Dieu. Il est temps que tu te lèves. Il est temps de la restauration. Toi aussi, tu puisses contribuer à ta part, à la part sur la construction, sur l'édifice de Dieu. Ananias a été visité par Dieu. Le Seigneur lui dit, dans une vision, Ananias, il répond, dit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un homme nommé Saul de Tarse. Car il prie et il a vu une vision, un homme au nom d'Ananias. Bien-aimé, de la même façon, Dieu avait visité aussi Saoul pour lui dire que
tu seras visité par un homme qui s'appelle Ananias. Dieu sait mettre ces hommes ensemble. Bien-aimés, la Bible dit, tous qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Vous voyez que Dieu peut vous mettre en communion ou en contact avec quelqu'un en esprit. Il te visite, tu visites aussi l'homme. Bien-aimé, n'hésite pas de te lever parce qu'il faut obéir à Dieu. Et voilà que Ananias, on lui demande d'imposer les mains sur Saoul afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Bien-aimé, à Jérusalem, Saoul était celui qui persécutait tous les sacrificateurs. Tout ce qui devait sortir le nom de Jésus pour Saoul était des personnes à abattre. Pour Saoul, c'était du blasphème. Il était dans l'ignorance, bien-aimé. Bien-aimé, Ananias venait de murmurer. C'est de la même façon que nous murmurons quand le Seigneur nous donne des missions. Nous doutons. Bien-aimé, demande à Dieu. Vous voyez, quand Ananias a eu cette vision-là, il a commencé à dire à Dieu, pourquoi cet homme alors que cet homme a chassé de plusieurs de tes fils. Bien-aimé, ce n'est pas à nous de juger la mission que Dieu nous donne. Tu as une mission sur terre. Demande à Dieu de te révéler quelle est ta mission, bien-aimé, parce que la moisson est grande. Même dans l'endroit où tu vis, même dans l'endroit où tu travailles, quel que soit l'endroit où tu te trouves, bien-aimé, qui est en train de m'écouter ce matin, cherche de quoi faire pour l'édifice de Dieu. Cherche de quoi faire. Demande à Dieu quelle est ta mission. Bien-aimé, chacun de nous est né pour une quelconque mission. Mais le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit? On en voit dans le verset 15. Mais le Seigneur répond, il dit à qui? À Ananias, va, il insiste, va, cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Amen. Quand Dieu envoie quelqu'un en mission, il pourvoira, bien-aimé. Ne sois pas là à murmurer afin de dire pourquoi, où est-ce que j'aurai des possibilités ou des moyens pour aller dans telle ou telle mission, prêcher la parole de Dieu devant les nations. Mais Dieu pourvoira, Dieu lui-même fera qu'il mettra au cœur de ses anges, visitera de ses anges comme il a visité Ananias pour Saoul. De la même façon, il visitera ses enfants pour dire, je t'envoie un serviteur au nom de ton qui viendra dans ce lieu. Parfois, c'est Dieu lui-même qui pourvoit de tout ce qui est logistique pour ton séjour à l'endroit où le Seigneur t'enverra. Bien-aimé, il suffit de croire. La Bible dit, le juste vivra que par la foi. Souvenez-vous que la Bible dans Matthieu 28 nous dit 19, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Autrement dit, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, donc chacun de nous a déjà une mission initiale. Mais cette mission-là peut être diversifiée. Mais c'est à toi de demander l'intelligence de Dieu, que Dieu puisse mettre en toi le discernement pour comprendre quelle est ta mission, pourquoi tu es né sur terre. Est-ce que tu es né pour accompagner les autres? Est-ce que tu es né pour aller chaque dimanche à l'église pour écouter que les hommes de Dieu? Quelle est ta part? Quelle est ta mission? Bien-aimé, parfois on fait appel pendant les messages à l'église, lors des messages de la semaine, on appelle aux serviteurs. Qu'est-ce qui peut faire tel ou tel travail?
Qu'est-ce qui peut distribuer les prospectus de Dieu? Parlons de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui peut nettoyer l'église? Qu'est-ce qui peut faire ceci? On a besoin des chantres. Parfois, tu hésites encore, tu es en train d'hésiter, ton cœur est encore en train de s'endurcir parce que tu as encore des choix sur ce monde, bien-aimé. Il est temps de racheter le temps. Le Seigneur te parle aujourd'hui, il est temps de racheter le temps. Cherchons Dieu pendant qu'il s'y trouve encore. Qui es-tu? Quelle est ta mission? Es-tu une pierre d'achoppement dans l'endroit où tu vis, dans ton église? Ou un caillou, ou ce caillou dont Jésus a parlé? Caillou blanc sur lequel Jésus a écrit un nouveau nom de ta vie. Un renouvellement, une restauration. Bien-aimé, reçois cela comme un renouveau dans ta vie. Servir l'Éternel dans la dimension qui est la tienne et dans l'alliance que toi tu as avec ton Jésus-Christ. Bien-aimé, si tu n'as pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, rapproche-toi dans ce lieu de ton résidence, va trouver ton pasteur afin que Seigneur, que Dieu puisse aussi changer ton cœur afin que tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur et que tu acceptes le baptême, que tu rentres dans le baptême par immersion au nom de Jésus-Christ. Appelle Jésus dans ta vie, que Jésus puisse transformer ta vie, que Jésus puisse rentrer dans ta vie, puisse te donner, te faire rentrer dans une dimension autre que la vie que tu vis actuellement. Bien-aimé, c'est le temps de la restauration. Le temps de la restauration, c'est aussi sortir de ta vie passée. Le temps de la restauration, c'est aussi du changement. Le temps de la restauration, ce n'est plus le temps de murmurer, le temps de juger la parole de Dieu, de juger les hommes qui travaillent dans la moisson du Seigneur, mais le temps de mettre ta contribution à la construction de l'édifice de Dieu, le corps du Christ. Bien-aimé, nous prenons soin de notre corps. La Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous payons, Seigneur, frères et sœurs, des produits, nous payons des coiffeurs, de coiffeuses pour prendre soin de ce corps. Mais quel est le soin que tu donnes à ton âme? Soigne aussi ton âme parce que ton âme a besoin d'être comblée de tous les fruits de l'Esprit, de la grâce du Seigneur, se fortifier en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, afin de ne pas être irréprochable aux yeux du Seigneur. Bien-aimé, c'est en priant. Prier, c'est aussi prendre contact avec le Père, entrer en communion avec ton Père, communiquer avec le Dieu, le Père. Prier, c'est aussi élever nos voix vers le Seigneur, parler avec notre Père, entrer en communion avec Jésus-Christ. C'est dans la prière et dans la lecture de la parole de Dieu que nous pouvons rentrer dans la confiance du Seigneur. Nous pouvons changer nos vies, renouveler nos vies, être des personnes nouvelles. Bien-aimés, quand toute chose devient nouvelle, quand on est de nouveau, toute chose devient nouvelle, dit la parole de Dieu. Bien-aimé, j'insiste que Dieu résiste aux orgueilleux. L'humilité précède la gloire, comme dit la parole de Dieu. Soyons humbles devant l'Éternel. Quelle est ta part dans tes relations avec le Seigneur, dans ta mission? Que ce soit dans ta famille, dans ton église, dans ton lieu de travail, dans ton école, dans l'endroit où tu vis. Quelle est ta mission, ta réelle mission? Dit l'Éternel. Oui, Dieu veut nous révéler cette grandeur afin que nous puissions nous réveiller, sortant dans cette vision que nous avons eue dans le passé, notre façon d'être, notre façon de se comporter. Changeons nos cœurs. Le temps est venu où nous demandons à Dieu de nous changer tout simplement. Par Jésus-Christ, en faisant le bon choix, cette part qu'avait choisi Marie de Magdala, cette part que personne ne peut te ôter. Ne soyons pas un symbole de la chute comme cette pierre d'achoppement.
dans la désobéissance, dans les pièges, dans les pensées qui n'honorent pas Dieu. Mais soyons dans le renouveau bien-aimé. Soyons dans le renouveau et marchons selon la parole de Dieu. La Bible dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas encore dans cette bergerie. Le Seigneur veut ramener les brebis dans sa bergerie. Parce que les brebis, c'est ceux qui entendent la voix du Seigneur et reconnaissent l'Éternel. Donc, bien-aimés, il y a un seul troupeau, il y a un seul berger. Que Dieu nous aide à marcher selon sa vision. Que Dieu puisse nous révéler quelle est notre mission sur terre. Que Dieu puisse nous accompagner. Parce que Jésus est le rocher de mon cœur. La Bible dit, en toi l'Éternel, j'ai mis ma confiance. Tu es mon rocher et mon lieu fort. Bien-aimés, c'est par ces mots que nous voulons dire que nous sommes nés pour une mission, pour élever notre Seigneur Sauveur qui est Jésus-Christ. Que Dieu te fortifie pour s'identifier à Ananias qui avait toujours la confiance de Dieu mais qui était un disciple dans l'ombre. Fais-toi un disciple. Fais-toi un disciple de Jésus. Fais-toi un disciple de Jésus. Que Jésus puisse te localiser là où tu es, que Jésus puisse se révéler en toi. La Bible dit, revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est plein de grâce et de miséricorde, lent à la colère et grand en bonté. Dans le livre de Joël 2, au chapitre 12. Bien-aimés, revenons à Dieu et marchons selon les desseins de Dieu et servons Dieu avec amour, avec humilité, avec respect. Que Dieu te bénisse en ce jour de sabbat, de dimanche. Que Dieu se souvienne de toi, que Dieu te fortifie, que Dieu puisse te restaurer au nom puissant de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.